Bonjour. Alors, on commence une nouvelle semaine, la semaine de la portion Shemot. Et on a vraiment un début d'un livre, d'un nouveau livre, et un début de 7 semaines qui vont être un travail. Et les 7 semaines, ils s'appellent Shovavim, c'est les initiales des portions suivantes. Et donc, et là, vraiment, on a un grand travail sur l'ego avec chaque semaine et son travail particulier. Et qu'est-ce qui se passe cette semaine? Est-ce que vous avez senti cette semaine que il y a des grands défis, il y a des grandes choses qui s'opposent à vous et que vous arrivez pas à comprendre pourquoi c'est là. Vous vous réveillez vraiment avec le sentiment, je voudrais faire plus, mais il y a beaucoup de choses qui me retiennent. Et je me demande pourquoi, parce que je veux faire du bien, donc comment ça se fait? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Et si oui, c'est pas par hasard, parce que cette semaine, on a vraiment cette énergie particulière de la portion Shemot. Et qu'est-ce qui se passe ici? Les Israélites, ils sont en Égypte, le roi, il change, il ne connaît pas les enfants d'Israël, et il ne connaît pas Joseph et toute la famille. Donc, il commence à, à leur faire la vie dure. Et il y a toute l'histoire de Moïse qui est né, etc., etc. Et il essaye de faire du bien, il essaye de venir et de vraiment aider la situation, mais en fait, il reçoit une opposition de la part de Paro, du roi, qui fait en sorte que les Israélites reçoivent encore plus de problèmes qu'avant. Et je pense que nous tous, on avait ces occasions-là de vraiment essayer de faire du bien, mais on reçoit une claque de la vie ou d'une personne ou quoi que ce soit. Donc, c'est quoi la leçon que Moïse reçoit, que nous, on veut apprendre cette semaine pour pouvoir vraiment grandir de ces situations de la vie? Et l'étude la plus forte qu'on reçoit cette semaine, comme le Rav Ashlag nous apprend, chaque révélation ou une lumière nouvelle qui va venir dans notre vie, elle doit arriver grâce à une opposition. Le Rav Ashlag nous dit que pour créer, pour pouvoir laisser de la place pour une nouvelle lumière dans notre vie, on est obligé de passer par un coup important de la lumière extérieure, de la lumière retournante, oui, qui va nous choquer pour pouvoir éveiller un certain désir, s'ouvrir et pouvoir contenir une nouvelle lumière. Et c'est pour cela que dans la vie, le remplissement, la lumière, et la délivrance et la révélation, elle est obligée d'arriver grâce à l'opposition, à l'obscurité, à conceal, les choses cachées. Okay? Donc, c'est obligé de passer par le cachet, par la difficulté, par le manque pour retrouver de la lumière. Sans le manque, sans l'obscurité, sans la difficulté, c'est pas possible. On va dire ça autrement, sans l'opposition, c'est pas possible d'avoir de la place pour une nouvelle lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière en tournante, on a la lumière intérieure, c'est toutes les choses qu'on a révélées jusqu'à maintenant, et on a la lumière retournante qui est autour de nous. Autour de nous, qu'elle veut rentrer. Elle veut se révéler aussi, parce que notre potentiel, il est 10 milliards de fois plus grand de qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, pour que la lumière autournante, elle rentre, on doit laisser la place ou une place plus grande à ça pour qu'elle puisse rentrer. Pour pouvoir laisser la place à ça, il faut vouloir. Pour vouloir, il faut sentir le manque. Donc, vous voyez que la lumière et le manque, la révélation et la partie cachée, ils viennent ensemble. L'exil et la délivrance, ils viennent ensemble. Donc, la première chose qu'on veut avoir de cette portion, c'est que la lumière, elle est tout le temps avec nous, même quand on passe de moments hyper difficiles. Comment on sait ça? Parce que Jacob, il est rentré en Israël, il est descendu en Égypte avec Israël, avec les noms, avec Shemot Bnei Israël, avec les noms d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jacob, il était accompagné avec les lettres divines. Les lettres hébraïques, les lettres d'araméen, ils sont remplis avec la lumière divine. Donc, c'est obligé qu'il était accompagné en sachant qu'il va passer des moments que le peuple d'Israël, ils vont passer des moments où on est tous le peuple d'Israël, on va passer des moments qui sont difficiles, qui sont des mondes, qui sont l'exil, mais on sera tout le temps accompagné. Ça, c'est la première chose. La lumière, elle nous lâche, spécialement quand on a besoin de la lumière. La lumière, elle est là pour nous. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas révéler une nouvelle énergie, une nouvelle lumière, une nouvelle bénédiction, une nouvelle étape dans notre vie sans le manque, sans la difficulté, sans l'opposition. Donc, donc l'exercice que je voudrais qu'on fasse, c'est vraiment essayer de réfléchir, essayer de voir les différentes oppositions qu'on a dans la vie. Si c'est une opposition extérieure, les difficultés que la vie elle nous amène, les personnes qui nous donnent des difficultés différentes, les situations difficiles qu'on vit en ce moment, OK? Quelle est la partie la plus difficile dans cette situation? Un point qui est le plus difficile pour nous. C'est une opposition importante. C'est l'opposition sur laquelle il faudra qu'on travaille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que nous, on se met en opposition? Ça veut dire, est-ce que je sors de moi-même? Est-ce que je fais des choses qui sont au-delà de mon confort, mes possibilités, ma compréhension, etc.? Est-ce que j'ai fait aujourd'hui quelque chose qui n'était pas confortable pour moi, qui m'a demandé vraiment un effort? C'est toutes les choses que je dois me poser toute cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on veut se rappeler. Sans l'opposition, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas révéler une lumière. Donc, on veut créer une opposition tout le temps dans notre vie pour pouvoir s'ouvrir à chaque fois à une autre étape, une nouvelle étape qui va venir dans notre vie. On va faire une petite méditation pour pouvoir appliquer ça. Et je lirai dans le Zohar de la portion et Shemot, et volume 7, et dans le verset 11. Donc, vous pouvez vous relaxer, vous pouvez fermer les yeux et commencer à respirer tranquillement. Et la première chose que vous voyez autour de vous, quand vous continuez à respirer profondément et doucement, c'est la force de la lumière, le support de la lumière qui vous entoure, qui est avec vous tout le temps. C'est le sens de confort, de support, c'est le sens de présence, la force, la certitude, la clarté. Savoir que tout est bien. Et vous voyez cette lumière autour de vous
qui vous supporte, qui vous enlace, qui vous renforce. Elle devient de plus en plus importante et grande, présente. ותנינן אמר רבי שמעון, בהי שעתה קרא קודשה בריחו, לכל פמליה דילי וכל רתיחין קדישין, וכל חילה ומשרתי ורב בנוי, וכל חילה דשמיא ואמר לון, מה אתון עבדין הכה, ומה בני רחימי בגלותה, דבבל ואתון הכה קומו חוטו כולכון לבבל ואנה עמכון. הדאו דכתיב, כה אמר השם למענכם שילחתי בבלה וגומר. למענכם שילחתי בבלה דקודשא בריחו, והורדתי בריחים כולם. אילן כל רתיחין ומשריין עילאין. Quand vous sentez fort et serein et certain, vous pouvez penser à une situation qui vous oppose, une difficulté, une confusion, un blocage. Quel est le point le plus inconfortable que vous vivez avec cette situation? Quelle est l'opposition qui vous embête le plus, qui vous fait mal le plus? C'est exactement le point sur lequel vous voulez travailler, vous voulez surmonter et ouvrir. Vous allez recevoir maintenant la force de la lumière pour pouvoir changer ça, pour pouvoir améliorer ça et s'ouvrir grâce à ça à la nouvelle bénédiction que la lumière, elle vous prépare. כד נחתו לבבל והתפתחו שמיה, ושרעת רוחה נבואה קדישה על יחזקאל, וחמה כל מה דחמה ואמר לון לישראל, המאירכון הכה, וכל חילין שמיה, ורתיחו דעתו למידר בניכון. לה המנוהו עד דהצטרך לגלעה כל מה דחמה, וארא כך וארא כך, ואי גלי יתיר, מה דגלי קולה יצטריך, כיוון דחמו ישראל כך חדו. וכד שמעו מילין מפומי דחזקאל, לחיישו על גלותיהון כלל, דה ידעו דקדוש ברוך הוא, לשביק לון, וכל מה דגלי ברשותה גלי. Protégé par la lumière, éclairé par le travail à faire, on se sent ouvert et prêt pour faire le changement et on a assez de place pour recevoir cette nouvelle bénédiction. Fais attention à la respiration. Et 1, 2, 1. On va doucement, doucement ouvrir les yeux. Bienvenue et passez une très bonne semaine.